Pour la deuxième fois en moins d'un mois, Emmanuel Macron va tenter d'administrer un traitement de choc à un patient en phase terminale. Pour ce faire, le président français ne manque pas d'atouts. Un volontarisme diplomatique qui n'exclut aucun acteur, mais qui met tout le monde face à ses responsabilités, un lien privilégié entre les deux pays, qui lui permet de s'ingérer sans pour autant être accusé d'ingérence, un contexte de crise existentielle pour le pays du Cèdre qui fait de la France son dernier ami, qui lui veut du bien, ça risque toutefois de ne pas suffire. Malgré toute sa bonne volonté, Emmanuel Macron pourrait avoir du mal à faire bouger les lignes lors de sa visite au Liban aujourd'hui et demain. Le président français avait tracé un chemin le 6 août dernier en pressant le Liban de réaliser des réformes d'urgence et en lui proposant un nouveau pacte politique. Un mois plus tard, le constat est sans appel. Au lendemain de la démission du gouvernement de Hassan Diab, les vieilles pratiques politiciennes ont repris leurs droits. La scène politique a pris l'habitude depuis des années déjà de fonctionner sur le principe du consensualisme sur le plus petit dénominateur commun. Mais cette fois, même celui-ci semble impossible à trouver, les enjeux étant considérables, les nœuds sont nombreux et les perspectives de voir prochainement la formation d'un gouvernement susceptible d'entreprendre les réformes attendues par la communauté internationale apparaissent limitées. L'arrivée d'Emmanuel Macron a poussé la présidence de la République libanaise à entamer aujourd'hui les consultations parlementaires contraignantes dans le but de désigner un nouveau Premier ministre. Si un nom ressort à la suite de celle-ci, a priori celui de l'ambassadeur du Liban en Allemagne Moustapha Hadib, cela facilitera sans doute la tâche du président français. Mais la désignation d'un nouveau Premier ministre ne garantit pas en tant que telle la formation rapide d'un gouvernement et encore moins l'efficacité de celui-ci à mener des réformes d'urgence. Lire aussi Moustapha Hadib, personnalité la mieux placée pour succéder à Hassan Diab. Emmanuel Macron a clairement défini les attentes de la communauté internationale, un audit de la Banque centrale du Liban, indispensable pour mener des négociations sérieuses avec le Fonds monétaire international, une réforme du secteur de l'électricité, du système bancaire, ou encore une justice indépendante. Le Liban doit s'engager dans un programme sérieux avec le FMI qui vise à assainir ses finances et à le rendre plus attractif pour les investisseurs, notamment en rompant avec ses pratiques opaques. Pour parvenir à ces objectifs, la France serait, dans l'idéal, en faveur d'un gouvernement indépendant avec des pouvoirs élargis, ce que réclame également la société civile. Emmanuel Macron n'a pas caché son manque de considération pour la classe politique traditionnelle au cours de sa précédente visite, appelant à demi-mot les Libanais à se mobiliser à nouveau contre elle. L'absence de mobilisation massive, qui aurait certainement aidé le président français à faire pression sur les leaders politiques, tout comme le manque d'alternatives pour le moment, complique sa mission. Le président français n'a pas d'autre choix que de tenter de faire émerger un compromis entre l'ensemble des acteurs de la classe politique pour débloquer la situation. La formation d'un gouvernement indépendant dont l'action serait systématiquement bloquée par le Parlement ne ferait que compliquer un peu plus la situation. L'objectif est donc de mettre en place un gouvernement qui dispose d'une large assise politique tout en ayant dans le même temps des marges de manœuvre importantes par rapport aux intérêts de la classe politique traditionnelle, ce qui est loin d'être une mince affaire. Comment pousser des formations politiques qui vivent parées pour le pouvoir à accepter de le céder à autrui? Aoun, je demande que le Liban soit déclaré état civil. Aoun, je demande que le Liban soit déclaré état civil. Comment, dans le même temps, trouver un compromis entre des partis faisant des calculs radicalement différents pour la suite? Hamas et le Hezbollah sont en faveur d'un gouvernement d'union nationale dirigé par Saad Hariri. Le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Qassem, a affirmé la semaine dernière que son parti voulait être présent dans le futur gouvernement. Le chef du parti, Hassan Nasrallah, a pour sa part déclaré hier que le Hezbollah était prêt à discuter d'un nouveau pacte politique avec la France, une façon d'ouvrir la porte à des négociations. Le parti chiite est-il prêt à se mettre en retrait à un moment où il subit une forte pression internationale? Rien n'est moins sûr.
Cela pourrait pourtant être l'un des grands points de blocage dans les discussions avec le président français. Le courant du futur, les forces libanaises et le Parti socialiste progressiste ont fait comprendre qu'ils privilégiaient l'option d'un gouvernement indépendant. Pour eux, en particulier pour les forces libanaises, la présence du Hezbollah serait une ligne rouge. Le courant patriotique libre de Gebran Bassil, enfin, opte pour sa part pour un gouvernement technopolitique mais sans arriérie. Le parti du président peut-il accepter de se tenir à l'écart du pouvoir, d'autant plus s'il a le sentiment que cela profite à ses adversaires? Autant de nœuds qu'il sera difficile à démêler. Emmanuel Macron va devoir négocier avec une classe politique, qui vit du clientélisme et de la corruption, sa propre mise en retrait en faveur d'une nouvelle équipe dont le principal objectif serait de mettre fin à ces pratiques. Le président français semble miser sur la stratégie de la carotte, l'aide internationale massive, qui a déjà échoué à plusieurs reprises par le passé. Les réformes demandées étaient déjà des conditions de cèdre en 2018. Il pourrait toutefois être tenté d'utiliser dans le même temps la menace du bâton, les sanctions individuelles, pour débloquer la situation. L'occasion du centenaire du Grand Liban, Emmanuel Macron aura fort à faire pour éviter que sa visite ne serve qu'à constater l'impuissance du pays à stopper sa chute libre. Le pari du président est de mettre de côté toutes les problématiques géopolitiques afin de se concentrer sur les problèmes quotidiens les plus urgents. Mais la géopolitique pourrait revenir par la fenêtre et compliquer le processus tant elle est déterminante dans la prise de position de certains acteurs, à commencer par le Hezbollah. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, Emmanuel Macron va tenter d'administrer un traitement de choc à un patient en phase terminale. Pour ce faire, le président français ne manque pas d'atouts. Un volontarisme diplomatique qui n'exclut aucun acteur, mais qui met tout le monde face à ses responsabilités, un lien privilégié entre les deux pays, qui lui permet de « Let's block ADS ».